Du coup, alors pour vous présenter un petit peu l'univers, ouais, chose que je pourrais faire là, avant de commencer. D'ailleurs, je vais peut-être taper un petit message, mais c'est... Bon, c'est un jeu de rôle, évidemment, parce que l'univers est quand même assez sombre, ça n'a rien à voir avec du Twilight ou du Buffy contre les vampires. Voilà, c'est pas parce qu'il y a des vampires que ce sera forcément un peu comme les vampires dans la pop culture telle qu'on les voit. Ça va être quelque chose de beaucoup plus sombre, avec des sujets qu'on va aborder un petit peu au début, mais après, bon, ils seront beaucoup moins là. Mais ça restera un univers très adulte, très gothique et très adulte aussi. Mais du coup, pour les trigger warnings, au moins au début, qu'on abordera donc dans cette session, dans celle d'après, dans celle encore d'après, puisqu'on va introduire chaque personnage, et le quatrième, ce sera une histoire parallèle, donc vous verrez. Chaque personnage, voilà, je vais les prendre un par un pour leur faire jouer leur petite scène d'intro. Et ensuite, ils se réuniront. Mais du coup, on va aborder des sujets tels que... Ce sera très brièvement abordé, je vais pas m'étaler dessus, mais pour vous le dire, tels que la dépression ou le suicide. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je préfère vous prévenir. Donc, on va pas aller dans le détail. Parce que... Mais bon, ça va servir le scénario et en fait, sans ça, le scénario n'a plus vraiment de raison d'être. Donc voilà, je vais faire... Alors, hop, trigger warning, je vais l'écrire. Hop. Hop. Hop, alors est-ce que je peux épingler ça, moi? Parfait. Alors, donc là, on est bon. Bah du coup, Kelly, tu me dis, voilà, si t'as eu le temps de récupérer ce que tu voulais récupérer, moi je peux te mettre en live. Faut juste que je fasse, je crois, un paramétrage sur OBS, il me semble, pour que ça le prenne. Et qu'on t'entende, du moins, sur le chat, ça sera mieux. Tout est ok pour moi. Eh ben, parfait alors. Parfait, parfait. Du coup. Ouais, j'ai tellement de salons que je ne trouvais plus mes salons vocaux là-dessus. Hop, donc on est dans le live déjà pour commencer. Et coucou, comment tu vas? Ouh, ça va et toi? Eh ben ça va super bien, merci beaucoup. Du coup, je sais pas si tu veux présenter un petit peu ton perso ou si tu veux que je le fasse, c'est comme tu te le sens. Oh, peu Oh, tu m'importe en seras vrai. certainement plus à l'aise que moi pour le faire, Ok, donc vas-y, fais-toi plaisir. ça marche, pas de souci. Alors, il me faut quand même mes petites notes. Hop, ouais, donc du coup, tu es alors pas le frère cadet, mais entre les deux, disons qu'il y a, vous êtes une petite famille de trois, enfin une famille, un frère et sœur du coup. T'as une sœur d'une trentaine d'années, qui sera jouée par une joueuse également, et un petit frère plus jeune, qui lui est le cadet, de 18 ans, qui sera joué par Alan, mais on verra ça en temps voulu. Et toi, ta passion, ça a toujours été le chant. Donc, depuis tout petit, tu as eu cette attirance-là. Tes parents l'ont bien compris. Et mais donc, pour un anniversaire à jeune époque, enfin dans ton jeune âge, ils t'ont inscrit à des cours de chant euh, qui t'ont beaucoup plu. Et petit à petit, quand ils ont vu que tu lâchais pas le truc, que tu t'améliorais grandement, que tu réussissais à avoir vraiment ton identité vocale, etc. Euh, ils ont poursuivi en fait. Ils pensaient que ça allait être qu'une passade au départ, à continuer. Euh, et puis que ce soit au collège ou au lycée, tout le monde, alors je vais pas dire t'admirer pour ça, mais, mais disons que tu avais le don, de par le chant, de vraiment attirer à toi des gens, que ce soit pour des balles de fin d'année, ce genre de trucs. Euh, T'as toujours eu le contact facile aussi. Et plus tu t'améliorais, et
plus tu te disais que ce serait bien de passer un peu à la vitesse supérieure parce que tu te sentais à l'aise. Et donc c'est sur un coup de tête à 19 ans que tu t'es inscrit à l'émission American Idol, donc aux États-Unis, parce que ça se passe aux États-Unis. T'es originaire de Chicago. T'as été sélectionné et par le travail de tous les coachs, etc., tu as réussi à aller jusqu'en finale et tu as été le finaliste, le vainqueur. Voilà. Et donc tout un nouveau monde s'est ouvert à toi. Tu as pu enregistrer ton premier disque, faire ta première tournée, et très vite la notoriété est montée très 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 vite. À tel point que voilà, tu t'es fait un public relativement vite. Tu t'es mis à faire des concerts. Et d'ailleurs, en ce moment, tu termines ta première tournée à travers les États-Unis. Et c'est vraiment un guichet fermé parce que toutes les places se sont vendues en l'espace de même pas quelques heures. Donc pour revenir un petit peu dans le passé, tu as également rencontré autour de tes 23 ans, sachant que ton personnage en a 25 maintenant, euh, une personne qui te suit maintenant dans ta vie, euh, qui s'appelle Mélissa, et vraiment qui est clairement ce que tu pourrais qualifier de ton âme sœur. Donc c'est une amie d'enfance que tu as retrouvée lors d'un concert, et le contact s'est renoué, c'est refait. Vous aviez des atomes crochus comme toujours, et puis bon, il devait arriver, arriva, et vous êtes toujours ensemble. Et vous, voilà, vous vivez une magnifique histoire. Et par contre, quelques mois plus tard, après tout ce bonheur, toute cette réussite, tu as appris, ainsi que ton frère et ta sœur, que tu l'as appris très vite, hein, le lendemain d'ailleurs, que tes parents avaient eu un grave accident sur l'autoroute, et qu'ils étaient morts sur le coup. Donc voilà, à cause d'un conducteur qui était sous. Et voilà. Ensuite, ton frère et ta sœur, vous avez de super bons contacts. Juste ta sœur travaille à l'international, donc vous ne voyez pas souvent, mais vous gardez le contact. Et ton frère étudie dans une école de danse parce qu'il veut être danseur. Le milieu artistique est un petit peu ancré dans la famille. Voilà, je pense que j'ai fait la présentation rapide, bon, rapide, un peu longue, mais je pense que j'ai à peu près tout redécrit. Voilà. Alors attends, je fais un coup, je continue. Donc on démarre le 15 novembre 2023. Donc c'est au niveau de l'époque, on est vraiment sur l'époque actuelle. Il est autour de 16 heures. Le... le jour commence très légèrement décliné, puisque enfin, au niveau de la saison, ça se rapproche un petit peu quand même de l'hiver. Et toute la journée, il a fait un temps gris, extrêmement nuageux. Mais bon, peu importe, de toute façon, tu étais occupé. Et tu sais que ce soir, c'est le concert de fermeture de ta tournée qu'il faut. Qu'il faut. Où tu as besoin d'aller quand même un petit peu avant pour refaire la balance des instruments, etc. Et ça se passe dans le très prestigieux. La très prestigieuse salle Aragon Ballroom qui se trouve à Chicago. Donc voilà, les meilleurs y sont passés, et tu y mets le pied toi aussi. Donc c'est un beau succès personnel. Ouais. Avec ta petite amie, du coup, Mélissa, vous allez en route vers la salle de concert. Elle te demande si t'as rien oublié. Tout a l'air ok. Bon, t'as pensé à tout. Donc vous êtes sur le trajet, vous êtes vraiment pas très loin, puisque vous vivez dans Chicago, c'est vraiment pas super loin. Il y a quand même les embouteillages, mais bon. Vous arrivez dans les temps.
Heu et heu et comme, voilà, comme à son habitude, elle essaie d'aider comme elle peut, la mise en place. Elle t'aide, elle t'amène, de quoi boire, de quoi manger si tu as besoin et toi, beh, tu commences à monter sur scène, pendant que les instruments derrière font la balance, toi tu échauffes un petit peu ta voix aussi. Tu testes le micro, tu donnes des directives, monter un petit peu le son, le diminuer et tout à coup dans la salle, tu aperçois une femme qui fait un petit peu tâche dans la parmi les gens qui s'y trouvent parce qu'il y a beaucoup il y a quasiment en fait que des techniciens. Il y a Mélissa au loin, mais sinon il y a que des techniciens et elle est super bien habillée en robe de soirée. Je comprends pas vraiment ce qu'elle fait là. Mais bon, tu es sur scène, tu fais pas forcément attention et tu vois qu'elle t'observe pendant quelques secondes, sans que personne, y prête attention. Je sais pas si tu réagis ou si tu fais, quelque chose en particulier? Bah, moi non plus, il va falloir que je me décide. Alors après, si tu veux réfléchir en tant que joueur, tu peux prendre le temps de réfléchir un peu. Non, mais je pense que je descends de scène, je vais la voir et je lui demande, si, elle s'est perdue, si, elle cherche quelqu'un, je ne sais pas. Alors, au moment où tu fais signe, voilà, de faire une pause, à la régie, et où tu commences à te diriger vers les marches pour descendre de la scène, tu la vois qui tourne les talons et qui commence à partir. Tu la perds de vue au niveau d'une porte qui mène vers une autre salle qui mène ensuite vers la sortie. Je sais pas si tu continues à. Enfin, tu la suis, Heu, enfin, si tu suis son chemin, le chemin qu'elle a pris. si je l'ai perdue de vue et qu'elle allait vers la sortie, non, je vais remonter sur scène pour finir les balances, histoire de pas mettre, tous les techniciens en retard pour le début du concert, et pas être en retard pour le final de la tournée. Ok, parfait, parfait. Donc tu te remets en route. Vous continuez les réglages. Le temps passe. Euh, il est à peu près. Alors, sachant que le concert démarre vraiment à 20h, il est ouais, à peu près 18h30. Euh, la queue à l'extérieur commence à. Enfin, elle s'est déjà formée depuis un moment, mais là, elle commence à être très très grande. Enfin, il y a beaucoup de monde. Les gens attendent voilà, que les portes soient ouvertes pour rentrer. Et, euh, et Mélissa vient vers toi en te demandant si tout va bien, si, comme d'habitude, t'es pas trop stressé ou si elle peut faire quelque chose pour toi, pour t'aider un maximum. Et bah, non, niveau stress, je pense que c'est pas plus que d'habitude, mais je lui demande quand même si elle a pas aperçu justement pendant les balances, la femme qui était à l'écart, que personne n'avait l'air de voir, ni de reconnaître. Alors, elle t'avoue qu'elle l'a vu pendant une fraction de seconde au moment où elle sortait. Et elle a vu, bah, en fait, ouais, le bout d'une belle robe rouge. Et elle a pas vraiment compris. Bon, elle a pas cherché à comprendre non plus parce que la personne sortait. Mais ouais, elle a aperçu le bout de sa robe en fait quand elle sortait. Elle a trouvé ça très étrange aussi. Elle se Ouais, demandait ce que cette femme faisait là, à ce moment-là, et comment elle avait réussi à rentrer surtout, puisque du coup le concert démarre vers 20h, mais dès le début de matinée, tous les accès sont verrouillés sauf pour les personnes qui sont VIP ou qui font partie du staff ou qui ont des accès spéciaux. Mais sinon, on peut pas rentrer comme dans un moulin. Donc c'est ça ouais. qu'elle n'a pas vraiment compris non plus. Bah, dans ce cas-là, je vais, me diriger vers, les équipes, de sécurité, voir s'ils l'ont aperçu, voir si, une personne que je ne connais pas, mais qui pourrait avoir, une autorisation spéciale, pour une raison X ou Y.
et je peux aussi demander, je pense, bah, aux personnes qui étaient aux alentours de sa position, s'ils l'ont pas aperçu, s'ils savent pas qui c'est, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, donc les techniciens qui étaient pas trop loin d'elle et qui bossaient, bah, ont pas fait gaffe du tout. Ils avaient vraiment la tête dans le guidon avec le stress Ouais. du, du délai, quoi. Enfin, histoire que tout soit prêt à temps. Donc, ils n'ont pas vraiment fait attention. Après, au niveau de la sécurité, que ce soit bah, à l'entrée principale et même la sécurité voilà, pas qui fait des rondes, mais qui se balade un petit peu dans tout le bâtiment, euh, ils te disent qu'ils l'ont pas aperçu non plus. Alors que normalement, si elle était rentrée, elle aurait dû passer par au moins un checkpoint, parce que toutes les entrées sont Ouais. ou sont verrouillées ou sont gardées ou voilà. Donc techniquement, c'est pas possible qu'elle soit passée sans que personne de la sécurité ne l'ait vue. OK. Bon après je me dis que, un soir, de dernière de tournée, c'est pas ce qui doit le plus me préoccuper donc je pense que je vais juste aller, me reposer en loge, avant le début du concert, Ok, histoire de pouvoir être à fond, pour la dernière. d'accord, ça marche. Parfait. Donc, j'imagine que tu en informes Mélissa aussi, Ouais. euh, qui te dit qu'il n'y a aucun souci. Elle part te chercher un truc à grignoter également. Et, euh, et elle te ramène ça. Donc, tu en profites pour faire une sieste. Et je sais pas combien de temps tu restes assoupi. Sachant que ouais, Moi non plus. ça démarre ouais, vraiment à 20 h, mais bon, il y a toujours un peu de retard en général. Mais du coup, je pense que ouais, trois quarts d'heure, une heure, histoire Ouais, d'arriver vers ouais, les 19h15, 20, histoire que tu aies le temps de grignoter un peu, de pas avoir le ventre vide, parce que le repas du midi a été plutôt expéditif. Euh, Vous êtes réveillé un petit peu à la bourre, donc vous avez mangé vite, histoire de régler aussi les deux trois trucs que vous aviez à faire chez vous, et de pouvoir partir dans les temps après à la salle de concert. Et ensuite, ouais, t'es fin prêt pour monter sur scène et entamer ce fameux concert. OK. Donc, sauf si tu veux faire un truc juste avant, tu peux me dire. Heu, non, Mais pas c'est pas particulièrement, obligatoire. non, non, Ok, ça roule. non. Ça roule. Donc, comme à ton habitude, tu embrasses Mélissa qui est vraiment bah, au niveau des coulisses, tu sais, sur les côtés, là. T'as Ouais, je deux vois points très bien. d'entrée. Voilà. Donc, à ce niveau-là, Je connais les scènes par cœur. ok, d'accord. Donc, du coup, voilà, pour te souhaiter bon courage, etc. Et, euh, et elle croise les doigts, elle te dit, bah, bah, comme d'habitude, je suis sûr que tu vas tout déchirer, ça va le faire. Et de toute façon, c'est ton dernier concert, donc donne tout ce que t'as. Rends tout l'amour que le public a pu te donner jusque-là, histoire de les, de leur faire plaisir et de leur rendre l'appareil en fait. Donc voilà, elle t'encourage et puis tu poses un pied sur scène et donc les enfin, là où sont tous les spectateurs, tout est éteint, donc tu vois pas vraiment ce qui se passe encore. Il y a une toute petite lumière sur la scène, histoire que toi tu voyes où aller. Et, euh, et ensuite, tous les projecteurs sur la scène s'allument, aveuglent un petit peu, donc enfin, et t'as au niveau de la salle aussi tous les projecteurs qui s'allument. Et donc tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais t'es quand même un petit peu aveuglé, donc de toute façon tu savais qu'il allait y avoir beaucoup de monde, surtout pour le dernier concert dans une ville comme Chicago et dans cet endroit-là. Et mais bon, tu peux pas voir en détail les personnes. Et coucou Smile, comment tu vas? Et donc du coup, on te... enfin,
enfin pas l'orchestre, c'est pas un orchestre, mais du coup les musiciens voilà, attendent ton petit signe de la tête pour démarrer. Et tu leur donnes le top départ, et ça part. Et là, t'entends la foule en délire. Tu commences par la musique la plus connue, en fait celle qui t'a fait connaître le premier single que t'as sorti. Et, euh, et là, la foule est vraiment en délire. Tu clôtures ce premier morceau et, et tu t'apprêtes à commencer à continuer la suite en fait. Et il y a ton regard qui tique un petit peu parce que tu as l'impression que, enfin, c'est pas une impression, c'est vraiment un des projecteurs sur la foule. Faut bien que ça éclaire une zone en particulier. Et là, ça tombe sur cette personne que, alors, tu reconnais pas les traits du visage, mais tu reconnais cette robe rouge. Et pareil, les gens qui vont en concert ne enfin, s'habillent pas de cette manière-là. Et tu penses reconnaître que c'est la même personne que tu avais vue pendant la balance. Ouais, ça va super. Et toi, Smile? Ah ben, tu m'as déjà répondu, pardon. Mais ça va super. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est juste ça te tape dans l'œil. Je sais pas si tu veux faire quelque chose en Ouais. particulier ou quoi, sachant que bon, tu as toujours le temps de prendre ta bouteille, de boire un petit coup avant d'entamer le second morceau, etc. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un petit blanc que forcément c'est le Je drame pense quoi. que dans l'entre-deux morceaux, je pense que j'en profite pour boire un coup et j'essaie de faire, un signe discret à Mélissa, pour lui faire comprendre qu'il y a donc cette femme que je crois reconnaître, Ok, par, faire. d'accord. Alors au moment où tu essayes d'attirer l'attention de Mélissa, tu vois qu'elle est sur son téléphone, enfin qu'elle est au téléphone, elle a le téléphone sur l'oreille. Et alors pareil, t'es quand même un peu aveuglé par les spots que t'as au-dessus de toi. Mais il y a quand même quelques petites lumières en coulisses et tu as l'impression de distinguer que son visage est en train de se décomposer. Alors pas au sens littéral du terme, mais juste que Oui. tu vois la tristesse qui arrive. Et, euh, et voilà. Donc je sais pas si tu te remets au micro ou... Sachant que voilà, après il y a la régie te fait des signes de tête pour savoir quand est-ce que tu vas reprendre, sachant que voilà, Ouais, la, pas la tension, mais la hype est vraiment très haute, histoire de pas laisser retomber le. ouais, je reprends ça où on en était, mais je me promets, d'aller voir, Mélissa dès que je peux pour, savoir ce qui se passe Ok, exactement. ça marche. Essayer de faire du mieux que je peux. Ok, d'accord. Donc au moment où tu vas pour démarrer le seconde chanson, euh, t'as pas le temps de. Enfin, tu vas pour ouvrir la bouche pour commencer à dire les premières paroles. Le, les musiciens derrière commencent à jouer. Donc c'est toujours l'intro où tu chantes pas forcément dessus, t'attends un petit peu avant de démarrer. Et là, tu vois Mélissa donc sur le coin de la scène, le public la voit pas, hein, mais qui là enfin, ta confirmation que son visage, tu l'as jamais vu dans cet état-là, et elle secoue le téléphone au-dessus, enfin à côté de sa tête, et avec son doigt, elle le pointe pour te montrer que visiblement il s'est passé quelque chose ou quoi. Donc et ça a l'air d'être quand même relativement urgent. Je sais pas ce que tu comptes faire. Je pense que j'interromps, le morceau ou tout du moins, je vais voir quand même ce qui se passe, Ok, d'accord. malgré le morceau qui se joue, Ok. Euh, donc ouais, tu t'approches d'elle et, et tu la vois en panique et elle commence à t'expliquer que l'école de danse où ton frère, parce que les cours durent relativement tard le soir, euh, c'est eux qui ont appelé
Visiblement, ils ont essayé de t'appeler sur ton téléphone, mais bon, tu pouvais pas décrocher. Ils ont donc appelé sur celui de Mélissa. Et alors, ils ont pas été très clairs, mais elle pense comprendre qu'il s'est passé quelque chose de relativement grave. Et il faudrait. Mais en gros, ils ont demandé à ce que tu viennes le plus rapidement possible, plutôt seul, parce que ils ont insisté sur ce fait-là, donc elle sent venir le. Enfin, elle croit comprendre que c'est quand même très, très, très grave. Et voilà, mais ils sont pas rentrés dans les détails, ils parlaient quand même de manière relativement évasive, et même eux, bon, ça leur faisait pas plaisir de passer ce coup de fil, quoi. Sachant que de là où tu te trouves, à peu près une demi-heure pour t'y rendre, en plus avec le trafic qu'il y a en début de soirée, une bonne demi-heure, parce que c'est toujours dans Chicago. Chicago, c'est très grand. Ouais. En soi, à vol d'oiseau, c'est à quoi? À 2 kilomètres, mais euh, comme dans les grosses villes où voilà, ça circule beaucoup, avec les bouchons, le trafic, ça va te prendre ouais, facilement ce temps-là. Ah, je quitte immédiatement la scène, en fait, je prends enfin, j'essaie d'avoir un taxi très rapidement pour, me rendre, à l'école de danse Ok, et alors pendant bon, le taxi, ça, il n'y a aucun souci. Tu. Enfin, juste à côté de la salle de concert, tu as un arrêt de taxi, donc tu peux en attraper un de suite, ça, y a aucun souci. et du coup, pendant le trajet, Et alors, juste avant de prendre le taxi, euh, t'as ton producteur qui te demande ce qui se passe et ben, lui, il voit pas trop comment. Enfin, il sait pas comment gérer si jamais. Ben, il comprend que tu as un souci perso urgent à régler, mais il te fait comprendre que de son côté, ça l'arrange pas forcément non plus. Et que bon, s'il faut rembourser toutes les personnes qui sont venues parce que c'est annulé à cause de ça, d'une, ça va pas être bon pour les finances de son côté, et de deux, ça risque de faire parler un peu. Il sait pas comment gérer ça avec les médias, etc. Donc, donc c'est une il... solution. il sait pas trop comment réagir. Bah, je sais pas, j'ai pas une doublure ou une première partie qui était prévue pour ce concert qui pourrait, prendre le relais sur scène, là, Très bonne pendant idée. Tu vois, j'y pensais pas, mais très très bonne idée pour alors, la première partie qui s'est faite pendant que toi tu te reposais. Et voilà. Il te dit que du coup, lui n'avait pas eu l'idée non plus, mais que ça peut sauver les meubles. Et ça fera sûrement l'affaire, puisqu'ils avaient été relativement appréciés aussi sur leur passage sur scène. Donc il va faire comme ça, et voilà. Il te souhaite bon courage, peu importe ce qui se passe. Et que de toute façon, voilà. Si t'étais là d'ici. Allez, 1h30, 2 heures grand max, il pouvait gérer, même si ton concert ne durait pas aussi longtemps que prévu, ça serait mieux que rien, et de toute façon, ça devrait passer, quoi. OK. Donc voilà, donc tu me disais pendant le trajet, pardon, excuse-moi. Bah, pendant le trajet, du coup, j'essaye d'appeler, l'école de danse, voir si je peux avoir, Ah, alors, plus d'informations que Mélissa a eu. ouais, donc tu appelles à l'accueil, et l'accueil, bon, visiblement, est au courant de ce qui s'est passé, et te redirige donc sur le numéro de la directrice de l'école. Et donc tu l'as au téléphone. Elle te dit ouais, qu'effectivement, il s'est passé quelque chose de relativement étrange, dans le sens. Et donc du coup, là, t'as l'impression qu'elle est, par rapport à ce que Mélissa te disait, qu'elle est moins embêtée de parler de ça. Euh,
elle te dit que visiblement des jeunes... Enfin, elle te dit ça rapidement, mais du coup, qu'elle te dirait les détails quand tu serais sur place. Mais que... Parce qu'il y avait il y a la police à qui elle doit parler également. euh, que d'autres élèves de la salle de danse ont vu ton frère tomber du haut du toit, sachant que le bâtiment est très très grand, il y a plusieurs étages, il n'y a pas que l'école de danse, il y a d'autres bureaux, enfin d'autres choses. Euh, donc voilà, le bâtiment est quand même relativement haut et ils étaient affolés. Donc elle t'a appelé en urgence, elle a appelé la police et elle est allée voir sur place accompagnée de la police. Et visiblement, il y a une toute petite flaque de sang, mais il n'y a pas de corps, rien. Et donc elle se dit que c'est peut-être mal vu, ou c'était peut-être pas lui, mais du coup, ce qui la gêne, c'est que à la fin du cours, aucun de ses camarades ne l'a vu revenir dans les vestiaires pour se changer avec eux. Donc, elle sait pas trop quoi en penser. Et donc là, elle continue à discuter avec la police et elle attend ton arrivée. Voilà. Bah, dès que tu seras là. Et ben, je demande au taxi d'y aller le plus vite possible, Ok, ça marche. Donc voilà, il fait ce moyennant, qu'il peut. moyennant supplément si besoin. Ok, ah bon bah là tu vois que le grand sourire, il te dit y a pas de souci, on va appuyer un peu plus vite. Ça marche toujours ça. Et Ah oui, il y a des choses qui fonctionnent toujours. ah ça. Et voilà, donc en l'espace de finalement 25 minutes, vous arrivez sur place. Bon, il a conduit de manière un peu dangereuse par moment, mais c'est passé et du coup voilà, tu gagnes un petit peu de temps. Et, euh, et donc tu arrives sur place, tu es accueilli et donc tu vois que la voiture de police et il y avait une ambulance et les pompiers également qui sont en train de repartir et la directrice qui t'attend. Et, euh, et donc voilà, elle sait pas trop comment gérer la situation, elle est embêtée pour ce qui se passe. Euh, Elle sait pas quoi en penser, elle comprend pas. Parce que elle le souhaite pas, mais visiblement c'est pas le cas. Mais si ton frère était tombé ou s'était jeté du haut du toit, euh, son corps n'aurait pas bougé. Donc Ouais. t'as l'impression qu'elle est quand même très 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 perturbée là, pour le coup, par rapport à ce qui se Ah, passe. ok. Et donc elle te dit également que la police, tout ce qui est arrivé, les urgences et tout, viennent de repartir. Donc c'est les voitures que tu as vues. Parce qu'ils prennent pas la chose au sérieux, eux non plus. Ils ont l'impression que c'est presque comme un canular, parce que quand je te dis une Ouais. petite flaque de sang, c'est de l'ordre de 5-6 cm². Donc Ouais, ok. c'est vraiment relativement petit. Et pour eux, ça peut être le sang de n'importe quoi, et il n'y a pas de trace d'impact, il n'y a rien. Donc pour eux, ils ont l'impression que les élèves parce qu'ils les ont interrogés après, ou ont mal vu, ou ont fait un canular. Voilà. Donc ils ont eu l'impression de perdre leur temps, ils sont repartis. Et ils ont dit que si jamais ton frère ne redonnait pas signe de vie, il fallait attendre au moins minimum 48 heures avant de déclarer voilà, une disparition. Et donc du coup, elle t'amène vers le lieu où visiblement ça se serait passé. Et, euh, et tu constates également qu'il y a une toute petite, comme je te disais, une toute petite flaque de sang. Ouais. Et, et par contre, tu as l'impression. Enfin, tu vois un petit morceau de tissu que visiblement personne n'a vu. Euh, à quoi? À moins de mètre de cette flaque? Bah, je me rapproche même pour essayer de voir ce que ça peut être, s'il y a un lien. Ok. Et là, sans te tromper, tu vois que c'est un tout petit morceau de la veste que porte ton frère pour ses cours de danse. Ça, tu la reconnais sans l'ombre d'un doute.
comme si c'était un petit morceau de pareil, 2-3 centimètres, mais qui avait été un petit peu arraché. Ou enfin, tu sais pas. Bah, le Ouais, morceau est là OK. en tout cas. J'interpelle la directrice quand même pour lui montrer, D'accord, un donc truc quand même, ouais, parce que oui, quand même, là, c'est relativement important. Et, et tu vois qu'elle reste sans voix, elle comprend encore moins, là, pour le coup. OK. Donc, elle te dit que pour le moment, enfin, elle a essayé, parce qu'elle a le numéro personnel de ton frère, elle a essayé de l'appeler, pas de réponse, c'était répondeur direct. Euh, Elle l'a donné au policier, qui tenterait de le contacter aussi une fois le cas de disparition acté, d'ici, enfin pas avant 48 heures. Et, Ouais. et que elle allait les rappeler pour leur signaler ça, s'ils pouvaient le récupérer ou OK. pour une analyse où en fait elle sait pas trop, là elle est vraiment totalement perdue. OK. Par, je sais pas, par mesure de sécurité ou par manque de confiance, j'essaye quand même d'appeler mon frère, Ok, des fois qu'il me réponde à moi et j'essaie de voir avec la directrice si je peux pas, bah, justement aller sur le toit, voir si je vois quelque chose, qui aurait pas été vu. ok, d'accord. Alors, donc elle te dit qu'il n'y a aucun souci. Elle t'accompagne jusqu'au toit. De là, tu peux. Après, elle te laisse de ton côté. Elle te dit que voilà, elle est vraiment pas loin si tu as besoin d'elle, euh, mais elle a aussi d'autres choses à gérer et des élèves à rassurer. Ouais. Et, et donc, du coup, voilà, tu essayes d'appeler ton frère. Et au bout de 3 sonneries, ça raccroche. Donc c'est pas les 4 ou 5 sonneries classiques avant le répondeur, c'est Ouais. vraiment voilà, quelqu'un qui a raccroché pour que tu tombes sur messagerie. Et donc tu réessayes plusieurs fois, et en fait il n'y a que la première fois où c'est raccroché avant les 4 ou 5 sonneries, et ensuite ça sonne euh, 4 ou 5 fois avant de tomber sur la messagerie de manière classique. Et à chaque fois que tu rappelles, c'est la même chose. Je pense que je laisse un nombre assez incalculable de messages, à peu près autant de fois Ouais, que j'appelle d'accord. et après je fouille le toit, autant que je peux. Ok. Donc sur le toit, il y a pas grand-chose qui te saute aux yeux, pourtant tu regardes partout avec le flash de ton téléphone, tu éclaires un peu parce que la nuit est déjà un petit peu tombée, tu vois plus grand-chose. Et, et la seule chose qui peut t'interpeller, c'est un bout de papier qui a été froissé, qui est tombé, enfin, t'as l'impression qu'il est relativement récent parce qu'il a plu la veille et il aurait été tout trempé si jamais il était là depuis longtemps. Voilà, bon, je sais pas ce que ça vaut, mais un petit bout de papier qui est froissé. Ouais, bah, je vais le voir évidemment, hein, Ok. j'essaie de déplier, voir s'il y avait quelque chose dessus. Et là, tu te rends compte qu'il y a un mot, alors une écriture que tu connais pas, euh, et qui marque, enfin, sur laquelle est marqué rejoins-nous sur le toit après ton cours si tu veux pas voir d'ennui. De Mais pas de signature, pas de. Non, rien. Ouais, Juste une bah, écriture que tu connais pas. de ça, je retourne voir du coup la directrice, voir si elle connaît l'écriture Ok, et si elle la reconnaît, et à qui ça pourrait appartenir. ok. Et là, au moment où tu t'apprêtes à repartir du toit, tu sens comme un frôlement derrière toi. Quelque chose qui serait passé mais qui t'aurait à peine frôlé. Et en fait, t'as pas le temps de réagir
que tu sens, tu sens quelque chose qui te fait mal au début, mais c'est l'espace de vraiment à peine un instant, au niveau de ta nuque et un liquide chaud qui tombe et tes yeux se ferment et vraiment tu tombes, comme si tu étais en train de t'évanouir. OK. Heu, au moment où tu te réveilles, tu émerges difficilement, tu ouvres, difficilement les yeux et tu te rends compte que tu es dans une pièce qui a l'air de ressembler à une, chambre froide, mais où la climatisation, enfin la réfrigération n'est pas allumée et il y a quelques néons qui éclairent la pièce, mais la pièce est vide. Il y a juste comme dans bah, peut-être que ça y est aussi dans les chambres froides comme ça, mais dans les restaurants, quand pour faire ou même en pâtisserie, parce que je crois que tu bosses en pâtisserie, quand Ouais. tu nettoies les labos, des des sorties d'eau, enfin pour évacuer l'eau quoi, Oui, OK, au oui, centre, voilà. ouais, OK. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y a une chaise sur laquelle, tu étais assis, alors tu es pas attaché ou quoi que ce soit, tu es libre de tes mouvements et en face de toi, tu as une porte. Alors il y a aucune fenêtre, rien, hein, c'est vraiment, que des murs, heu et avec de l'autre côté de la porte, donc tu as aucun moyen toi de déverrouiller la porte de là où tu te trouves. Tu as pas le Ouais, petit bouton qui permet de te sortir, ouais, je vois, ouais. visiblement, il y a que l'extérieur qu'on peut ouvrir et de l'autre côté de la porte, il y a comme, alors je sais pas comment expliquer ça, mais, au niveau de la tête, une genre de toute petite fenêtre qu'on peut ouvrir juste pour regarder à l'intérieur ou pour parler avec une personne qui y serait ou quoi que ce soit. Mais là, c'est fermé. OK. Voilà, donc je sais pas si Et tu entends bah, un déjà, je truc? pense que, ma première réaction, c'est, bah, de me passer la main là où j'avais eu une douleur, avant de m'évanouir. Ouais, tu passes ta main et ce que tu trouves étonnant, c'est au niveau de la nuque. Ce que tu trouves étonnant, c'est que, bah, en fait, tu as une très légère cicatrice, mais 3 fois rien. Heu, comme si quelque chose t'avait traversé la peau au niveau de la nuque, mais que ça faisait plusieurs jours que c'était arrivé. Donc tu as déjà en fait, une cicatrice au lieu que Ouais, OK. soit à vif, ce qui t'étonne. Oui, ça m'étonne, bah, après je pense que, bah, je fais, le tour avant d'essayer de sortir, je fais le tour de la chambre froide, voir si une autre scortique, ce qui est en soi, débile de regarder ça, mais Ouais, mais bon, après, oui, par réflexe, c'est vrai que c'est ça, quand on est enfermé, on a des réflexes un peu débiles et puis c'est après, ouais, ça. je me Heu, rapproche de la porte, j'essaye d'appeler l'extérieur, OK, OK. Donc, tu te fais un petit check tout autour de la pièce. Vraiment la seule sortie qu'il y a, c'est uniquement celle-là. Tout au fond de la pièce, tu vois donc à l'opposé de là où tu te trouves, parce que si tu veux, en fait, la pièce, elle fait comme un genre de L. Hem, ouais, Toi, tu étais sur la jonction des 2 parties du L, enfin sur l'angle, ouais, je vois l'angle, ouais. avec la chaise et face à toi, il y avait la porte et dans l'autre partie, tu des crochets, qui sont, comme ceux qui peuvent servir dans une boucherie pour, accrocher les carcasses, d'animaux, sauf Ouais, que ouais, là, il y je a rien vois. dessus. Voilà. C'est, vraiment tout OK. ce qu'il y a. Bah, je vais cogner et appeler à la porte, pour voir si on me répond, s'il y a quelqu'un, si je peux sortir, si OK, donc tu martèles la porte et à ce moment-là, tu entends des pas qui viennent de l'extérieur. Des Tu l'impression que c'est des talons qui marchent au sol, enfin des chaussures à talons et
Et donc tu vois cette petite œillère au niveau de la porte qui s'ouvre et tu vois 2 yeux que, bah, maintenant tu reconnais très vite. La même, femme que tu as vue à 2 reprises, en concert, c'est elle que tu vois et elle te demande si ça va bien, sans avoir ouvert la porte. J'ai connu mieux. Je suis pas au top top, je pense, hein. Je me demande où je suis, ce que je fais là. Je m'inquiète encore pour mon frère, est-ce que j'ai encore mon téléphone sur moi pour, Hem, regarder la date et l'heure? Au niveau de tes poches, tu n'as plus rien. Donc tu as plus ton téléphone, tu n'as vraiment plus rien. Donc tu sais même pas OK. quelle heure il est, tu sais même pas s'il s'est passé des heures, des jours, tu sais absolument pas. Parce que OK. même enfin tu portes toujours une montre, tu n'as plus ta montre non plus. Du coup, ouais, elle te répond d'une voix très, très douce. «Ne t'inquiète pas, tu auras les réponses en temps voulu. Heu, Laisse-moi 10 minutes de plus et je reviens avec quelque chose qui devrait te faire plaisir». À partir de là, elle referme le petit œillet sur la porte. Tu l'entends qui repart dans l'autre sens, toujours le bruit des talons qui Ouais. sur le sol. Et donc voilà, après je sais pas si tu veux faire autre chose, sachant que les choix sont quand même assez limités, dans cette pièce. Ouais, j'ai déjà inspecté la chambre froide, donc Ouais, tu as fait le tour de tes poches et tu as vu que tu avais plus ton ouais, téléphone, plus tout ça. Ce que tu pense retrouves dans tes que poches, c'est ce fameux papier froissé, ça tu l'as toujours dans ta poche. ouais, OK. Et et voilà tout en fait, c'est tout. Et les clés de chez toi, que tu avais récupérées, aussi en partant. Ça, tu les as toujours dans ta Peut poche. être pratique si je sors un jour. Voilà. Dans l'immédiat, ça te servira pas trop, mais Heu, ouais, bah, je pense que non, je sais pas trop quoi faire, peut-être me mettre dans un coin proche de la porte, OK, ça histoire marche. de pouvoir, m'évader si je sens un danger au moment où elle revient, si elle ouvre la porte, OK. OK, donc du coup, tu l'entends qui revient. Donc toi, tu t'es caché donc derrière la porte sur, un des coins, heu, sachant que si elle ouvre la porte, elle te verra pas puisque tu seras derrière. ouais, Donc elle revient, elle ouvre ce petit œillet et elle est surprise parce qu'elle te voit plus et elle te demande où t'es passé et puis elle te dit: «Ah, c'est dommage, j'avais vraiment quelque chose qui aurait pu étancher ta faim». Et au moment où elle dit ça, tu tu sens que tu as vraiment très, très, très faim et ça c'est ça chaud. arrive d'un coup. Enfin, ouais. Alors, après, tu sais pas si avant tu le ressentais pas vraiment à cause de l'adrénaline, Ouais, du stress et cetera. Mais, mais là, au moment où elle en parle, ouais, c'est décision que tu me demandes de prendre, c'est horrible. ah écoute, moi, c'est toi qui est maître de ton destin, hein. Oui, là, je me dis que si j'ai faim, enfin, si à un moment je dois me défendre ou m'enfuir, je pourrais pas le faire correctement, si je suis trop tiraillé par la faim. Donc je décide de me montrer, OK, et de voir, ce qui se passe. d'accord. Donc elle te demande de reculer, histoire que elle soit sûre que tu ailles pas lui sauter dessus au moment où elle ouvre la porte. C'est pas mon genre. Ah non, du tout. Mais, Donc elle attend que tu t'exécutes en fait pour ouvrir la porte, sinon elle l'ouvre pas. bah, je me rééloigne, je pense, vers la chaise, pour OK, lui laisser, de la d'accord, latitude. ça marche. Donc, donc tu t'éloignes, elle ouvre la porte et elle est vêtue exactement de la même robe, à un détail près qui te saute aux yeux au moment où elle commence à parler. C'est enfin,
pas quand elle commence à parler, mais au moment où elle s'approche de toi, tu vois qu'elle tient quelque chose dans ses mains qui ressemble à une espèce de gros sac en plastique. Enfin, ouais, sac en plastique, mais pas vraiment. Plus avec un liquide rouge dedans. Ouais, Ça, OK. ça te fait vraiment penser aux poches de sang qu'il y a dans les hôpitaux. Enfin, Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Ça te fait exactement penser à ça. Et donc tu comprends pas vraiment. Elle referme la porte sans se préoccuper de si tu... Parce que en soi, si tu veux lui sauter dessus pendant qu'elle te tourne le dos et qu'elle est en train de refermer la porte, euh, tu aurais le temps. OK. Donc, elle ferme pas totalement la porte, mais elle la repousse vers toi sans la verrouiller, parce que sinon, elle serait elle aussi prise au piège. Et elle se retourne vers toi. Et elle jette à tes pieds cette poche-là. Et au moment où tu vois le liquide qui bouge à l'intérieur à cause du choc contre le sol, euh, t'entends une voix dans ta tête, euh, une voix totalement inconnue, mais une voix très rock, et t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose à l'intérieur de toi qui parle, qui prend la parole. La, la sensation est très 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 étrange. Et donc cette voix-là te dit juste nourris-toi, n'aie pas peur, cette poche t'attend. Vas-y, saute dessus, qu'est-ce que tu attends? Et sans arrêt, des phrases dans ce style-là. Et tu sens que plus la voix parle, plus tu as du mal à te maîtriser, mais tu comprends pas pourquoi, étant donné que ça a vraiment l'air d'être du sang. La poche s'est percée un petit peu, donc il y a un petit peu de sang qui ruisselle. Et l'odeur du sang, cette odeur férique, très métallique, euh, tu la sens très très vite. Et la voix s'emballe de plus belle. La voix s'emballe de plus belle, à tel point que t'es plus maître de toi-même, tu résistes plus du tout, tellement tu sens que tu es affamé, que tu as une faim qui te dévore à l'intérieur. Et sans même comprendre ce qui se passe, sans même arriver à te contrôler, tu sautes sur cette poche et tu dévores, tu avales tout le sang qu'il y a dedans. Tu reprends peu à peu tes esprits après, tandis que la femme est restée là où elle était, juste elle t'observait. Et au moment où tu relèves la tête, donc, tu sens qu'il y a pas mal de sang qui coule au niveau de tes lèvres aussi. Euh, Tu vois un petit rictus qu'elle a, et tu vois deux canines plus longues que la normale apparaître. Et là, toi, à ton niveau, t'es totalement perdu. Tu comprends pas ce qui se passe, tu comprends absolument pas ce qui vient de se passer. Pourquoi t'as eu cette réaction-là que tu n'arrivais pas à maîtriser. Et... Et là, la seule chose qu'elle te dit, c'est... Tu dois avoir quelques questions, non? En effet, j'en ai quelques-unes, oui. Comment amener ça? Sachant que ouais, tu réfléchis toujours de la même manière et t'es vraiment de toi. Donc Ouais, je suis juste tu vraiment comprends pas moi, du OK, tout. mais ouais, mais je suis dans un état un peu médusé, Mm, j'imagine. mm, mm, mm. Je pense que j'ai un mouvement de recul avec moi-même, qui me qui qui me remet, je pense, sur la chaise. Ok, Et donc là, je l'assaille de questions. Je lui demande qui elle est, ce qu'elle est, ce que je fais là, pourquoi j'ai réagi comme ça, ok, qu'est-ce qu'elle me veut? d'accord. Alors déjà, elle commence par te répondre en te disant qu'elle est ce qu'on peut communément appeler une kainite. OK. Euh, Après, qui elle est? Euh, Alors attends, juste.
le nom, je vais le récupérer. Alors voilà, son nom, c'est Inès Price. Elle s'appelle Inès Price, et au moment où tu lui demandes ce qu'elle est, donc elle te répond une kainite. Et je crois que tu lui avais demandé ce que tu faisais là, en fait, je sais plus, je m'en rappelle plus. Ouais, ce que je faisais là, ouais, tu sais ça. Elle te dit en fait que elle et tout son clan t'ont choisi. Genre des réponses très clichés, en fait. Ah ouais, mais tu vas voir, tu verras Heu, après. c'est non, mais du coup, je pense que je lui demande des questions sur ce que c'est une Kainite, quel clan elle veut parler, pourquoi est-ce qu'ils m'ont choisi, pourquoi est-ce que je suis enfermé dans une chambre froide, Alors, qu'est-ce que c'est que cette voix dans ma tête? ok, donc elle y répond petit à petit. Donc, elle arbore toujours un très joli sourire, et elle te dit que un Kainite n'est ni plus ni moins qu'un descendant de Caïn. Euh, et ce que les mortels comprennent peut-être plus que le mot Kainite, c'est un vampire. Donc si tu veux, elle te tutoie, euh, on est tous, donc à des générations différentes, des descendants de Caïn, le vampire originel, euh, et on partage tous sa malédiction. Donc, OK. après, j'imagine que au vu de mes dents et au vu de ta réaction, tu dois pouvoir en déduire que bah, ni plus ni moins que des vampires. Et alors, je sais plus quelles étaient tes autres questions, par contre. Alors j'avais demandé ce qu'était ma voix enfin la voix dans ma tête et il y en Ok, avait une autre, je crois. ok. Alors Donc là, je sais plus, donc c'est pas grave. ok. Bon, de toute façon, tant que t'en as, t'inquiète pas, tu pourras les poser. Ouais. Euh, donc la voix dans ta tête, elle te dit que c'est tes instincts primaires, si tu préfères. On pourrait voir ça comme un instinct primaire et brut, mais sur lequel tu n'aurais pas. Enfin, tu aurais une certaine domination quand tu la rassasies de la manière dont elle veut. Mais passé un certain stade, c'est elle qui prend le dessus sur toi, en fait. Donc tu OK. redeviens un animal, entre guillemets, quoi. Et donc, elle, je crois que tu l'avais demandé pourquoi il t'avait choisi. Ouais. Et elle te répond que, de par ton statut, euh, t'es relativement connu dans ce que tu fais en tant que chanteur, et que ça pourrait servir leur cause, enfin que tu pourrais avoir un impact sur un aspect plus politique, on va dire. Dans le sens où OK, tu pourrais, grâce à ta notoriété, OK. orienter les consignes de vote, ce genre de choses. Ouais, OK. Ouais, OK, Voilà. je Après, elle continue de après c'est se. safe, Voilà, c'est ça. Elle continue de se présenter, et elle te dit que tu fais maintenant partie du, du clan. Alors, tu sais pas vraiment pourquoi elle parle de clan. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que vous êtes les seuls? Euh, du clan Toréador. Euh, il- Alors, pour te décrire un petit peu ce qui ce qui eux les font vivre, ce qui les passionne, c'est tout ce qui touche à l'art, à la domination de quelque manière que ce soit. Euh, Là, tu comprends que c'est plutôt dans le cadre politique, mais tu sais pas vraiment pourquoi tu t'intéresses à ça. Au moins, tu sais pas. Et elle te dit qu'avant de te redonner ta liberté,
il va falloir qu'elle t'enseigne 2-3 choses. Et que tu boives son sang, c'est ces mots, pour justement faire ce qu'on appelle un pacte de sang, d'après ces termes toujours, de manière à ce que tu ne puisses pas l'attaquer si jamais ça se passe mal. Enfin, en gros, de ce que tu comprends, ce pacte de sang lui permettra d'être sûr que tu n'auras pas de comportement agressif envers elle. Et alors, qu'est-ce qu'il me reste comme question? Avant de continuer, je pense que je suis dans un état un peu de choc où Ah, j'essaye mais déjà d'appréhender. t'es vraiment en état de choc et ouais, ouais. Donc, du coup, tu Ouais, réfléchis plus de la manière dont tu réfléchirais quand tout va bien, ce qui est normal. ouais, quand tout ne va pas bien. Ah, j'ai pas entendu ce que tu disais à la fin. Bah, parce que justement tout ne va pas bien, Ah oui, ah, là, pour le coup, non, la situation, elle est pas, elle est pas incroyable. donc je pense que je suis complètement médusé donc j'essaye de reprendre le pas sur mes réactions et je vais continuer de poser des questions et je pense que j'ai, un éclair de lucidité Ouais. et je lui demande le combien on est, quelle heure il est, où on Alors, est. où on est, tu le sauras bien assez tôt. Et là, nous sommes le lendemain de ton concert, j'allais dire de ton cancer, mais non, de ton concert. On est le 16 novembre et il est exactement 23 heures. Hem, je pense que je demande après c'est là que je sais pas, exactement quelles seraient les réactions. Je sais pas si dans la situation exacte, je penserais à ce qui arrive à mon frère, du coup, pour lui demander si, elle sait quelque chose. Elle est responsable, si Ok. elle a un lien. Alors, ton frère, elle le connaît absolument pas. Elle a aucun lien avec lui. Enfin, elle a aucun lien avec ce qui a pu lui arriver, puisque tu lui racontes ce que tu as vu, ce que tu as appris par l'école de danse. Euh, mais elle connaît absolument pas ton frère. Et elle te dit qu'elle a rien à voir par rapport à ce qui lui est arrivé. Euh, et que, en fait, la seule chose qui l'intéresse pour le moment, c'est toi. Et qu'elle t'offre une grande opportunité. Voilà, malgré que tu ne sois plus vraiment humain, tu n'es plus humain du tout, mais, mais elle pense que tu seras ravi prochainement de constater ce dont tu es capable de faire. Et à quel point, grâce à elle, euh, tu pourras avoir un avenir qui aura vraiment de l'importance pour ce pays. Je pense que déjà quelle décision je pouvais prendre en définitive, mais j'ai une ou 2 questions encore, Ouais. qui sont: comment est-ce qu'elle a fait pour être là, en fait, pendant les balances et pendant le concert, sans que personne ne s'en rende compte, à part, bah, Mélissa qui l'a aperçu et moi qui l'ai vu et qu'elle ait pu rentrer et sortir comme si de rien n'était. Ça, de nouveau un petit sourire. Elle te dit que ça fait partie du... mince, j'ai plus le mot. Hein. De la... Bref, je cherchais un mot que j'ai plus, mais c'est pas grave. OK. Ouais, de la panoplie de... de ce qui va toi aussi t'être possible de faire. Disons qu'on peut se mouvoir de manière quand même beaucoup plus rapide qu'un être humain classique.
Et c'est ce qui m'a permis de pouvoir passer sans qu'on me remarque au moment où justement quelqu'un sortait, pendant que la porte était ouverte. Ouais. Et, et après que tu m'aies aperçu, c'était volontaire. Et alors que cette Mélissa m'ait aperçu, ça l'était beaucoup moins. Euh, mais au moment, voilà, disons que les pouvoirs qu'on peut avoir ne sont pas utilisables à l'infini. Ouais. Ça consomme quand même de l'énergie. Euh, Il y a peut-être eu un moment où voilà, j'ai dû me relâcher et ceci explique cela. Bon, je vais faire avancer l'histoire arrive. Ah mais après si t'as des questions, Je n'hésite pas, hein, tu me dis juste quand voilà, tu oh à non, ça court. va être pas mal en fait. Heu, et une dernière question. Vas-y, vas-y. Je vais lui demander d'où venait le son qu'elle m'a fourni en rentrant dans la pièce et pendant qu'elle répond, je vais profiter de la distraction de la réponse Ouais. pour essayer de lui envoyer la chaise et courir vers la porte pour essayer de sortir. Ok, d'accord. Donc elle va pour te répondre en te disant que tu n'as pas vraiment besoin de savoir d'où vient le sang. Et au moment où elle dit ça, tu commences à lui envoyer donc la chaise en plein visage. T'as à peine le temps en fait de prendre la chaise que tu la vois même plus dans tes mains et elle arrive déjà sur elle. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, si, si, je mais vois à du peu coup, près, ouais. voilà, ça te montre la rapidité à laquelle tu peux avoir accès. Et, et en fait, tu entends la chaise s'exploser parce que visiblement tu l'as lancée assez fort sur ses bras parce qu'elle se protège. Et à ce moment-là, elle sort très très vite de la pièce, te renferme dedans, et visiblement elle appelle d'autres personnes. Je vois. Heu et maintenant, j'ai encore moins de possibilités qu'avant. Ah oui, là oui. Je me suis restreint tout seul. Et donc du coup, après, si tu veux agir à un moment donné, n'hésite pas à me couper, à me le dire. Ouais, ouais, t'inquiète. Euh, T'entends qu'elle appelle des personnes, donc t'entends d'autres pas qui arrivent, la porte qui se réouvre, et donc c'est un homme qui rentre d'abord, euh, très très bien habillé lui aussi, de manière très très classe, et qui se poste dans le coin, donc juste à côté de la porte, le coin où tu étais caché juste avant qu'elle entre Ouais. avant, et qui croise les bras, du coup qui attend. Et t'as une femme plus âgée que celle à qui t'as jeté la chaise au visage, qui rentre aussi. Et un dernier, donc t'as Inès qui rentre également. Et les deux femmes s'approchent de toi. Voilà. Et disons qu'elles te surveillent un petit peu plus, là. Étonnant. Étonnant, ouais. Elles disent pas. Bah, pour le moment, elles disent rien. Juste, tu OK, sens qu'Inès te jette un regard très noir, mais ouais, toujours avec le sourire. OK. C'est très bizarre, mais Ouais, voilà, c'est l'expression qu'elle a. je pense que je vais avoir quelques mouvements de recul et que je vais être particulièrement méfiant de ce qui va se passer. Ok, Heu, je vais attendre qu'ils prennent la parole, ok, en essayant de garder une distance entre, Inès, et la deuxième femme et moi. ok, d'accord, ça marche. Euh,
Donc pour le moment, c'est la seconde qui prend la parole. Et elle lui dit, elle te dit, à l'avenir, évite de faire ça. Tu n'es encore que nouveau parmi nous. Et si on t'a donné la chance de devenir comme nous, on peut très facilement, d'un claquement de doigts, te retirer cette chance que tu deviennes poussière. Parce que je te le dis d'avance, il n'y a aucun moyen pour redevenir l'humain que tu étais par le passé. Euh, et donc à cela, Inès rajoute, celle qui reprend la parole, Oui. elle te dit que du coup, tu t'en doutes, mais c'est elle qui t'a mordu. Et elle te dit que ça fait de toi son enfant. Alors, c'est INFANT. Donc tu sais pas vraiment ce que ça veut dire non plus. Mais et que par rapport à ça, tu lui dois le respect parce que comme l'autre le disait avant, la chance qu'elles t'ont donnée, elles peuvent te la retirer très rapidement, tu t'en rendras même pas compte. Donc elle continue en te disant que si jamais tu as des questions, tu peux leur poser, mais qu'il y a des choses très importantes qu'il faut que tu saches avant qu'elles continuent ce qu'elles ont à te montrer. Je pense que je vais être raisonnable et devenir, conciliant parce que pour, essayer de gagner leur confiance, j'ai pas de questions particulières qui me viennent à l'esprit Ok, et de rassembler les infos, mais non, non, j'ai rien de particulier qui me vient à l'esprit, ok, ça marche. au lieu de voir les infos qu'elles veulent me donner. Ok, très bien. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, la règle numéro 1, la plus importante à leurs yeux, visiblement, euh, c'est qu'il faut que tu respectes ce qui a été enfin, ce qui a été défini par les vampires bien avant eux, ce qui s'appelle la mascarade. C'est-à-dire que tu dois jamais révéler ta vraie identité aux humains. Euh, Parce que même si on a quand même l'ascendant sur eux, s'ils se mettent à faire une coalition contre nous, vu leur nombre, on risque de ne pas sortir gagnant. Donc il vaut mieux pas attirer les regards sur nous, OK. rester très discret. Euh, et ensuite, pour éviter d'avoir des soucis, euh, de diverses manières, mais on reviendra sur ces détails plus tard. Tous les gens que tu as connus étant humains, ils sont toujours humains, on te conseille de ne plus avoir de contact avec eux. Euh, Parce que ça en vient sur la troisième explication. Euh, une des seules choses qui est vraie dans le folklore par rapport aux vampires, ce qu'on raconte sur nous dans les livres, ou peu importe, euh, c'est que la lumière nous brûle. Donc effectivement, pendant le jour, il est impossible pour nous de sortir sans subir de lourds dégâts. Et de toute façon, tu le sentiras de toi-même. Une fois la nuit passée, tu vas naturellement, comme étant humain, euh, quand c'était la nuit, euh, tomber dans un état de presque de léthargie, Ouais, où OK. en fait tu vas t'endormir de suite jusqu'à ce que la nuit prochaine arrive et de là tu te réveilleras. Euh, mais du coup, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué
expliquer à des humains le pourquoi ils peuvent jamais te voir la journée, ce genre de choses. Donc, pour éviter tout souci, on te recommande ça. Alors, OK. c'est pas une règle gravée dans le marbre. Pour certaines choses, tu peux passer outre, mais ça risque de t'amener tout un lot de problèmes derrière. Faut juste que tu en sois conscient. Les questions auxquelles tu pourras pas répondre, les explications que tu pourras pas donner, les choses où tu vas être obligé d'être très évasif, la sécurité, enfin, pour la sécurité aussi des proches que tu avais dans ton ancienne vie, pour tout un tas de raisons en fait. OK, ça vient. Euh, Parce que comme tu l'auras deviné... Heu, Ouais, non, vas-y, si tu veux... non, non, c'est que je fais le tri dans ma tête, mais Ok, ça marche. Et... Et du coup, comme tu l'auras sans doute deviné, il existe, mais ça, pareil, on va pas te submerger d'informations qui sont pas nécessaires de suite. On, on y viendra quand en temps voulu. Euh, on pourrait penser qu'on est les plus hauts dans la chaîne alimentaire. Malheureusement, il y a des choses qu'on peut craindre aussi en termes de menaces. Mais là, voilà, il y aurait beaucoup à dire, donc on t'en parlera en temps voulu également. Au niveau pour ce qui est de te nourrir, euh, Inès t'accompagnera les premiers temps, t'apportera des poches de sang, enfin, bref, peu importe. Euh, mais tu te doutes bien que si jamais, à un moment donné, tu dois te nourrir par toi-même, voilà, faut attirer donc ta proie, humain, ce qu'on appelle le bétail, euh, dans une ruelle sombre, enfin, là où tu seras sûr d'être à l'abri des regards. Et comme tu as pu le remarquer sur ta propre cicatrice, euh, d'ici quelques heures, tu n'auras plus aucune marque. Mais du coup, quand tu mords quelqu'un pour te nourrir, tu as la possibilité de faire en sorte qu'il n'y ait même plus de marque au niveau de son cou, de sa nuque. Donc voilà, ça permet de ne pas éveiller non plus trop les soupçons. ouais, OK. Voilà tout ce qu'on pouvait te dire. Du coup, combien, on compte de vampires dans le monde, dans le clan? Enfin, je sais pas trop comment c'est réparti du coup. Ok, donc Il y a des rivalités entre clans? elle commence à parler de ça avec toi. Alors, pour te dire les choses simplement, sans trop t'encombrer de détails un peu inutiles à ton niveau, euh, il y a deux énormes groupes de vampires à travers le monde entier. Donc, combien est-ce qu'on est je dirais quelques millions. À vivre, bien sûr, cachés. Et sache que à peu près les trois quarts euh, et qui ont des responsabilités, donc du coup chez nous, ont également, enfin, tirent également pas mal les ficelles au niveau du monde humain, prennent des décisions. Les vrais décisionnaires, c'est nous, finalement. Donc on arrive à modeler un petit peu de par notre présence, en nommant telle personne à tel poste pour notre propre intérêt, ce genre de choses. À, ouais, à façonner le monde des humains tel que ça peut nous arranger à nous. Et après, il existe ouais, deux grands groupes de, de vampires. Donc, pour faire très simple, euh, nous, on fait partie de la Camarilla. On a des règles plutôt établies. Pas faire de vagues, pas se faire remarquer. Il y a beaucoup de clans qui font partie de la Camarilla. Et
Il y a d'un autre côté ce qu'on appelle les anarques qui, eux, mais je pense pas que tu auras à les rencontrer, euh, qui eux jouent plutôt avec leurs propres règles, euh, en faisant parfois des bourdes qu'on est obligé de réparer pour notre propre sécurité. Mais voilà, qui se cachent beaucoup moins, qui prennent beaucoup moins de précautions. Je pourrais te résumer les choses comme ça, avec euh, d'autres clans, mais avec lesquels on n'interagit pas. Mais tout ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans tous les pays du monde, on est présent. OK. Voilà. Du coup, ça m'a soulevé une autre question. Ok. Heu, Est-ce que du coup, au sein des clans, donc de la Camarilla, il y a, des rivalités, des clans à éviter, des dangers à fréquenter des vampires? Alors, sache que oui, si tu fréquentes des vampires d'autres clans, reste quand même sur tes gardes, méfie-toi. Parce que la manipulation fait quand même partie de notre ADN, même entre nous, pour arriver à nos fins, à un instant T. Euh, Tu risques très peu de choses à ce niveau-là de ton propre clan, puisque ils jouent sur les mêmes tableaux que toi. Vous servez la même cause, donc aucun intérêt de se tirer Ouais. dans les pattes. Et ensuite, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que je suis du coup la baronne du secteur de Chicago. On a chacun divisé, ouais, enfin chaque clan a divisé je parle des États-Unis, mais chaque ville et chaque province réparties sur différents clans, et donc chacun agit un petit peu comme il le souhaite euh, au niveau de la zone qu'il contrôle, donc pour servir encore plus ses intérêts propres. Mais on y viendra. Récemment, il y a eu un consensus, donc un poste à pourvoir, et ça nous arrangerait beaucoup que ce soit un vampire euh, de ton acabit qui puisse soutenir notre cause et servir nos intérêts. Mais tout ça, voilà, on y reviendra plus en détail quand tu seras plus familiarisé avec ton nouvel état. Alors en soi, du coup, j'ai une question que tu as déjà répondu dans tes explications. Et bah, du coup, j'en ai une dernière qui va nous Ouais. faire avancer un peu, je pense. Bah, c'est quoi exactement, le pacte du sang? Enfin, à quoi ça m'engage? Alors, Comment ça se passe? c'est Enfin, juste une protection pour nous. Euh, donc, si tu veux, je suis la chef de ce clan. Euh, je suis ce qu'on pourrait appeler ta dame, puisque c'est moi qui t'ai permis d'avoir cet état de vampire. Et c'est moi qui régis voilà, le secteur de Chicago, comme tu peux t'en douter. Euh, et du coup, ce pacte de sang, alors comme tous ceux qui font partie de ce clan, ça me permet d'être sûr de ne pas avoir de trahison euh, de mes propres alliés. Sait-on jamais, ça arrive rarement, mais mieux vaut se protéger. Et donc c'est un pacte qu'on scelle par le sang. Il suffit juste de prendre un peu de mon sang et pour être que tu sois lié à moi et que tu puisses pas agir contre mes intérêts. Voilà, c'est juste une garantie, étant donné que tu es nouveau. OK. Mais ça Oh, t'engage uniquement à ça. Et oui, vachement plus professionnel que moi. c'est par contre obligatoire, ça, c'est non négociable. Ouais, ouais, ça, j'avais compris que j'y couperais pas. Heu, bon, bah, du coup, au vu des informations que j'ai, je vais faire le pack de sang parce que de toute façon, j'ai
pas d'autres solutions. Enfin, en tout cas, je n'en vois pas d'autres, D'accord. heu, parce que oui, non, pas énormément d'alternatives, donc j'ai plus Ok. de questions particulières non plus qui me viennent à l'esprit, donc Ok, ça marche. Du coup, tu la vois qui tend la main vers le l'homme qui était dans le coin, enfin au coin au niveau de la porte, qui attendait. Elle tend la main, il lui tend un. Alors ça ressemble à un couteau classique, et plutôt un couteau enfin ce que tu pourrais voir comme un couteau de cérémonie, euh, OK, je vois. comme rituel ésotérique ou ce genre. À peu près la même OK. forme, un peu courbée, etc. Et du coup, il lui tend, elle le prend, elle fait une incision quand même relativement maîtrisée, elle coupe pas n'importe où, au niveau de son avant-bras. Et donc, tu as du sang qui commence à en couler. Et elle te tend son bras, voilà, juste pour que tu absorbes de son sang. Heu, Et du coup, elle te dit que ça voilà. se. Voilà, il faudra renouveler ça 3 fois pour que le pacte soit scellé. Mais voilà. Et Et c'est tout. donc hors RP, du coup, j'ai une petite question, est-ce Dis-moi. que ça me fait, le même effet, ou peut-être en moins exacerbé, la poche de sang, que j'ai bu, tout à l'heure? Euh, Cet aspect de faim, dévorante. Alors là, pour le coup, non. Mais t'en déduis aussi que la poche de sang était quand même relativement importante. T'as l'impression d'être relativement rassasié. Sachant que, ben, comme un humain, en fait, ça, tu as l'impression de le découvrir. C'est pour ça que je te le dis au RP. Sinon, je t'aurais laissé le découvrir via ton personnage. Euh, Tout comme un humain, en fait, même quand t'as plus faim, par gourmandise, tu vas pouvoir aller manger un petit gâteau, un petit truc sucré, ou un truc que t'aimes vraiment. Même si t'as pas faim, tu peux quand même le manger. Pour un Ouais, vampire, OK. c'est pareil, tu peux quand même absorber du sang même si t'en as plus besoin. Il y a rien qui t'en empêche. OK. Mais donc du coup, pour le coup, ça te donne pas cette envie, Ouais, ouais, OK. t'as pas cette voix dans ta tête, mais justement parce que t'as l'impression d'avoir peut-être bien rassasié. Ah OK. Bah, du coup et je vais me diriger vers elle pour boire de son sang, du coup. Ok, très bien. Alors au moment où tu absorbes du coup quelques gouttes, euh, tu as l'impression d'être un petit peu moins terrifié par elle, par la situation. Alors t'es toujours pas à l'aise, hein, mais notamment pas par les deux autres personnes qui sont avec elle. Mais elle, par contre, euh, elle te terrorise moins, entre guillemets. T'as l'impression d'avoir un petit peu plus confiance en elle. Elle retire son bras et lèche sa plaie qui se referme directement. Et, et donc, là, elle te pose une question. Tout à l'heure, tu m'as parlé de ton frère. Euh, J'imagine que tu vas vouloir reprendre contact avec lui, enfin, ou au moins essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, oui, quasiment. Je dirais. Ok. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est de bien faire attention, de pas être suivi, de pas faire de choses qui pourraient éveiller ou les soupçons de la population, étant donné que tu es encore un jeune vampire, ou pire encore de la police, même si on a les moyens de calmer certaines choses, parce qu'on a des contacts, mais c'est toujours relativement risqué. Donc, avant tout acte, voilà, réfléchis bien à ce que tu comptes faire.
C'était ma petite mise en garde. Euh, Sur ce, je vais te présenter au reste du clan, si tu le souhaites. Et donc là, elle ouvre la porte et elle te fait signe de sortir. Bah, je la suis sans opposer quelconque résistance, de toute façon. Ok. Au moment où tu J'ai plus beaucoup sors... le choix. Oui, non, là, ouais, pour le coup, il y a quand même du monde. Euh, elle... Donc au moment où tu sors, t'as ben, la seconde femme qui était rentrée avec elle, qui te tend un téléphone, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors c'est vraiment pas un smartphone, hein, pour le coup. C'est Ouais, ok. type un téléphone jetable, mais pas à clapper, mais juste avec des touches sur lesquelles tu appuies, t'as pas de tactile, enfin c'est pas du tout Ouais, un smartphone. je vois. Et voilà, elle te dit que le numéro d'Inès est préenregistré si tu en as besoin, et que par contre ton téléphone, celui que tu avais en arrivant, il faut absolument que tu l'oublies, parce que moins tu laisseras de traces ce genre d'appareil. Alors tu as l'impression que ce soit Inès ou cette deuxième femme, enfin, ils ont pas l'air d'être très à l'aise avec la technologie en général. Euh, et surtout, tu as vraiment l'impression qu'elles en ont peur. Parce que du coup, elle te dit que ton téléphone, enfin celui que tu avais au moment où tu es arrivé, elles l'ont détruit pour pas prendre de risques. Tu sais pas de quel risque elle parle. Euh, et, et que du coup, voilà, mieux vaut utiliser ou des téléphones jetables ou ce genre de téléphone qui n'ont pas accès à Internet et qui ne risquent pas de poser de soucis, quoi. Ok. Euh, enfin, ça soulève une question, du coup, parce Ouais. qu'elles veulent absolument que je fasse profil bas. Est-ce que ça va pas élever justement des soupçons une célébrité quand même paraisse sans laisser de traces du jour au lendemain en plein milieu de son concert, en plus de la dernière de sa tournée? Ah, c'est quelque chose d'assez étrange. Ouais, elle acquiesce et de nouveau, elle te répond avec un sourire en te disant que elle a également pensé à ça et que du coup, ils avaient déjà pensé au problème euh, et qu'ils avaient trouvé quelqu'un qui te ressemblait beaucoup. Euh, donc avec un peu de maquillage, ça ferait l'illusion. Donc ce serait ta doublure pour les moments où tu serais Elle, pas ça la disponible. doublure. Voilà. Et du coup, voilà, comme ça arrangera les problèmes et ça évitera d'éveiller les soupçons, que ce soit dans la presse ou Ok. ailleurs, chez les fans, etc. Euh, donc là-dessus, oui, elle s'est bien arrangée pour qu'il n'y ait pas de soucis. Euh, Par contre, Vas-y. le, le, t'as l'impression qu'ils en savent quand même beaucoup sur toi déjà. Euh, Ouais. Ta relation avec Mélissa, on peut te laisser la... Alors, la gérer, c'est un bien grand mot. Euh, Parce que du coup, avec elle, la doublure, ça marchera pas. Elle te le dit honnêtement. Voilà. Vous êtes trop proche, donc elle va vite comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Euh, et du coup, il va falloir t'arranger, si tu veux pas prendre de risques, euh, pour faire en sorte qu'elle ait pas de soupçons. Il va falloir trouver des combines. Euh, Ok. et, et peut-être, si tu le souhaites,
t'éloigner petit à petit pour éviter que ça ne devienne pas un poids par la suite pour toi et pour tous nos intérêts. Mais ça, voilà, je te laisse mettre de ce que tu veux faire avec. Tant que tu me certifies que ça posera pas de problème dans nos projets, qu'on t'expliquera par la suite, euh, Ok. moi ça me va. Tu gères la situation comme tu le sens. Ok. Après, il y a deux autres personnes qui, du coup, sont très proches de moi, euh, et avec qui la doublure ne fonctionnera pas. C'est donc mon frère qui a paru pour le moment Oui, et ma sœur qui est, du coup, à l'étranger, si c'est j'ai bien ça. compris. C'est ça. Euh, Là, effectivement, enfin, ça fonctionnera pas non plus. ok. Euh, pour le coup, euh, on a pensé à quelque chose. Euh, mais j'imagine que ça ne te plaira pas. Donc il va falloir bosser sur une autre solution, je pense. Mais ça aurait été de les éliminer tout simplement. J'étais sûr que ce serait ça. Voilà, bonnement et simplement. Mais j'imagine que oui, ça, c'est pas une solution qui te conviendra. Donc il Non, va falloir qu'on cherche activement un moyen de remédier à ce souci. j'ai question qui peut amener une solution, même si je me doute de la réponse que je vais avoir. Ok, Et je pense savoir, mais vas-y. comment, ouais, voilà, comment est-ce qu'on transforme un humain en vampire? Alors du coup, Ou est-ce que c'est possible de transformer les gens trop proches de moi en vampire? ça fait aussi partie de nos règles. Tu le verras bien assez tôt, mais d'un point de vue purement technique, euh, il te suffit juste de mordre la personne en question euh, et d'y mettre un peu plus d'intensité que ce que tu ferais pour une personne avec qui tu voudrais te nourrir, euh, pour justement pouvoir l'étreindre et par la suite, une fois que la personne est un petit peu dans les vapes à cause de sa perte de sang, euh, il suffit juste de lui faire légèrement boire de ton sang aussi. Et ça, la personne se réveillera vampire également. Euh, les problèmes que ça soulève, c'est que on a fait des règles pour ça. Euh, un seul enfant par vampire chez nous et il faut qu'il y ait l'accord de la baronne pour ça. Parce qu'il faut pouvoir gérer toutes ces personnes aussi derrière, pouvoir leur Ok. apprendre les règles, les bases. Et si ça devient le foutoir, ce sera ingérable après. Euh, donc, donc, on va étudier la question. Voir si les personnes de chez nous pourraient s'occuper de ça. Une personne différente. On va voir, on te tiendra au courant. Mais du coup, c'est une solution qui est envisageable. Mais heureusement que voilà, vous n'êtes pas une famille de 10 personnes. Ça aurait été plus compliqué. Mais là, ça reste techniquement encore possible. On peut gérer la chose. Et pour l'instant, le problème est très peu présent vu qu'il y a un frère porté disparu et une sœur absente. Oui, voilà. Pour le moment, c'est pour ça qu'on a le temps de réfléchir. Donc Ouais, là-dessus, voilà, c'est ça très bien. reste. Le seul problème immédiat en soi, c'est Mélissa. Voilà, c'était Mélissa, mais là-dessus, tu devrais pouvoir gérer de la manière dont tu le souhaites, comme je te disais tout à Ok. l'heure. Et du coup, on a également récupéré son numéro de ton ancien téléphone pour le remettre sur celui-là. Donc, si jamais tu souhaites la contacter, tu peux le faire. Tu peux le faire. Voilà, le temps que tu reprennes un peu tes esprits, que ailles mieux. Euh, on va te laisser donc dans une pièce qu'on a préparée pour toi. Ensuite, on te présentera tout le monde. Et elle te montre une chambre presque luxueuse. Il y a des très très beaux tableaux partout. Tout est décoré avec goût.
Il y a même un petit vinyle qui passe avec des musiques que t'aimes bien. Euh, des petites bougies, enfin il y a pas mal d'attention. Un genre de petit frigidaire. Vraiment, ça fait petite suite luxueuse dans un hôtel. Donc OK. voilà, elle te montre la chambre et elle te dit que voilà, ça ce sera un petit chez toi qui te servira de bureau, de voilà. Tu pourras te sentir à l'aise. Personne ne viendra te déranger. On va te laisser un petit peu le temps de reprendre tes esprits, savoir ce que tu veux faire du côté de Mélissa, et ensuite tu pourras nous rejoindre quand tu le sens, et on te présentera à tout le groupe. Donc voilà, à partir de là, elle part, elle referme la porte derrière elle, et elle te laisse seule avec, dans cette pièce avec ce téléphone. Je prends le temps déjà de calmer, de réfléchir posément à ce qui m'arrive, Ouais, ouais, c'est pas une situation. heu et à réfléchir à comment est-ce que, j'explique, à Mélissa mon absence là depuis le concert, ça fait 24 heures, c'est ça? Ouais, c'est à peine plus de 24 heures, mais ouais, du coup, ça fait 24 heures grosso modo. 24 heures, OK, ouais, donc j'ai disparu en plein concert, j'ai pas donné de nouvelles, pendant toute une journée. Je réfléchis à ça et Ok, j'ai trouvé une solution et je vais l'appeler. ça marche, ok. Si je pense et et parler de la disparition de père Après, et dire que j'ai besoin. tu te doutes de quoi, voilà, elle va te parler, mais bon, pas en avoir la certitude non plus. Je pense que je vais l'appeler, dire que je vais bien, Ok, on va le c'est le jouer meilleur RP, on moyen. va le jouer RP comme ça. Ouais, Tu ce vas sera plus simple. pouvoir, ouais, voilà, tu vas pouvoir répondre aussi du tac au tac. Euh, donc du coup, ça sonne, et à peu près la dernière sonnerie avant que tu tombes sur le répondeur, euh, elle décroche, tu reconnais sa voix, et elle a l'air d'être, ouais, relativement affectée parce que tu l'entends au ton de sa voix, elle parle pas comme ça d'habitude. Euh, Elle demande qui est à l'appareil, mais comme si elle était très distante, pas vraiment dans ce qu'elle faisait, enfin, pas vraiment présente, quoi. OK. Bah, je vais Voilà, donc quand elle même demande lui qui dire est à l'appareil. c'est moi a priori, enfin que c'est Lucas du coup. Ok. Ah, Et là, tu sens qu'il y a un gros blanc, et elle éclate en sanglots en te demandant où t'étais passé, ce que tu faisais, pourquoi t'as pas donné de nouvelles depuis 24 heures. Le concert, c'est une chose, mais clairement, tu sens qu'elle s'en fout quand elle te dit ça. Euh, mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas? Juste, qu'est-ce qui s'est passé en fait? je lui réponds que je vais bien physiquement parlant, mais que je suis quand même très affecté, par ce qui s'est passé vu que, bah, je lui ai dit que mon frère a disparu sans laisser de traces, que, bah, j'ai eu besoin de temps pour encaisser la nouvelle, que comme la police n'a pas pris au sérieux ce qui s'est passé, j'ai essayé de trouver des indices moi-même, de voir ce que je pouvais faire, D'accord. heu, expliquer que j'ai plus de téléphone, D'accord. qu'une chose en entraînant une autre, la batterie de mon téléphone, ça me servira pendant un moment ça, Ouais, voilà. Ça peut être la bonne excuse. avant que je trouve une autre solution, ce sera ça. Donc et que du coup, pour, encaisser la nouvelle et pour savoir ce que j'allais faire, Ok, ok. ce que Donc, j'allais faire. tu sens qu'elle est quand même un petit peu plus rassurée. Euh, mais, euh, mais qu'il y a une petite
partie d'elle qui t'en veut légèrement, puisque c'est la première fois que tu lui donnes pas de nouvelles, pendant tout ce temps-là et elle te rappelle que vous vous étiez juré, peu importe le problème, toujours en discuter avec l'autre de alors là, c'est pas un mensonge, mais de pas se mentir, de pas être distant comme tu l'as fait, heu et et même, parce qu'elle en fait, elle sait que tu as son numéro de téléphone en tête. Heu, Ça, tu as pu lui prouver plusieurs fois, pendant que vous étiez ensemble. Donc, elle te dit qu'en fait, tu aurais pu demander le téléphone de n'importe qui ou en prendre un, lui envoyer un texto, ça coûtait rien. Lui dire que tu avais appris ce qui s'était passé pour ton frère, que tu étais vraiment pas bien, que tu avais besoin de temps pour toi, et, qu'elle l'aurait compris. Mais bon, tu sens qu'elle est quand même beaucoup plus Ouais. contente d'avoir de tes nouvelles, de te retrouver, que cette petite rancœur-là. Donc à ce niveau-là, et elle te demande également bah, où est-ce que t'es, si elle peut venir te retrouver, ou si tu peux revenir directement à la maison, si ça t'est possible. Bon, parce que après, ça c'est en RP, mais elle avait un double de clés, donc comme tu Ah possèdes les OK. clés, si jamais tu te posais la question, elle a quand même pu rentrer. Ça ne facilite pas la vie. Ah oui, mais bon. Heu, comment faire, comment faire? Je lui dis que peut-être sur mon frère mais que j'ai besoin, d'encore un peu de temps pour approfondir mes recherches et que je Ok. pourrais pas rentrer tout de suite ou lui donner régulièrement des nouvelles. D'accord. Mais je lui dis quand même de pas s'inquiéter, c'est bien, Ok. et que je vais pas prendre trop de risques. Ok, ça marche. Et donc du coup, elle demande si tu as des informations particulières à propos de ton frère, parce que moi, j'imagine que tu lui as raconté quand même la situation, Ouais. que juste il n'y avait pas de traces de corps nulle part. Et donc elle te demande si tu as pu avancer ou si tu es vraiment, du coup, si tu es toujours dans le flou à ce niveau-là. Parce que je vais être assez honnête sur ça, donc je vais lui dire que, j'ai pas d'idée précise, mais que, grâce à l'écriture que j'ai, je peux peut-être trouver quelqu'un qui pourra m'informer, heu, mais que faut que j'arrive à retrouver la personne qui a écrit ça, Ok, avant qu'elle disparaisse. ok, ça marche. Donc bon, elle te dit que si jamais tu peux lui donner des nouvelles, alors même si c'est pas très régulier, mais histoire qu'elle s'inquiète pas, histoire de pas la laisser pendant des périodes trop longues, sans nouvelles, ça serait cool. Heu, mais en tout cas, voilà, tu sens qu'elle est très, très heureuse de qu'il t'ait rien arrivé, que tout aille bien, et et heu et voilà, et elle conclut, sauf si tu as des choses à rajouter, mais Régulièrement. OK, voilà, mais qu'elle tient énormément à toi, et que vraiment, il fallait que tu sois prudent parce que elle supporterait pas qu'il t'arrive quelque chose. Et du coup, elle raccroche. OK. Donc à ce niveau-là, c'est géré, ça va. Ouais, je Tu as réussi à sauver les meubles, c'est bien. sorti. Difficilement, mais je m'en suis sorti. C'est déjà pas mal. Ouais, bah, je pense que j'ai pu donner des nouvelles à Mélissa. Ça m'a laissé le temps aussi de reprendre mes esprits. Ça a dû me faire du bien aussi mentalement de l'appeler. Ah oui, oui, Donc totalement, totalement. je vais retourner voir Inès pour lui dire que je suis prêt à se présenter au clan. OK.